puisque nous nous séparons. Autant le faire proprement. Chérie, tu ne devais pas faire des heures supplémentaires aujourd'hui? Je vois qu'il pleut tellement, je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu te chercher. Chérie, tu n'es pas encore couchée. Je suis vraiment désolée, aujourd'hui c'était l'ouverture de la nouvelle entreprise, il y avait trop à faire. Alors je suis rentrée un peu tard. Ce n'est rien. Je dois m'habituer à vivre sans toi. Chérie, ne sois pas fâchée, aujourd'hui c'était vraiment à cause des affaires que je suis rentrée tard. Ça, c'est quand j'ai transporté des fournitures au bureau. Je l'ai cassé par accident. Je vais me reposer dans ma chambre. Attends, chérie, aujourd'hui c'est l'ouverture de la nouvelle entreprise, je t'ai préparé un cadeau. C'est une montre de couple que j'ai fait spécialement fabriquer. Il n'y en a que 2 dans le monde, symbolisant notre union éternelle. J'ai échangé 10 minutes de baiser avec Zirou pour cette montre en or. On dirait qu'elle a bien apprécié. Chérie, qui t'a envoyé? Ce message? Rien de grave. Juste quelqu'un d'insignifiant. Justement, j'ai aussi un cadeau pour toi. Pour célébrer l'ouverture de ta nouvelle entreprise. Merci chérie, tu es vraiment gentil. Mais pour moi, ta présence est plus précieuse que n'importe quel cadeau. Tant que tu es à mes côtés, je suis heureuse tous les jours. Il est tard, va te reposer, d'accord? Chérie, ça doit être un message de l'entreprise. Je vais le lire. Puis éteindre la lumière et dormir. Chérie, je viens de finir toute une bouteille, je te garantis que je peux tenir toute la nuit. Je t'attends 10 minutes, pas plus. Ta femme est à moi ce soir, tu vas devoir te contenter de ta solitude. C'est bon, j'éteins la lumière. Oh chérie, il y a une urgence au travail, je dois y aller. Quel genre d'urgence nécessite de sortir au milieu de la nuit? Tu sais bien que le président a beaucoup de choses à gérer. Je reviens dès que j'ai fini. Pourquoi ne pas y aller au lever du jour? Est-ce que tu es si pressé d'aller retrouver cet homme? Il reste 9 minutes. Chérie, je suis vraiment désolée, mais je dois y aller. Repose-toi bien. C'est Gumin qui t'a appelé, n'est-ce pas? Est-ce que chérie c'est pour Guming et moi? Chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que tes employés peuvent t'accompagner pour travailler tard. Mais moi, en tant que ton mari, je vais t'accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire que cette fois, je peux gérer ça toute seule. Ne reste pas debout pour moi. Sois sage. Liang Zirou, c'est vraiment fatigant de me cacher tout ça, n'est-ce pas? Chérie.
Qui t'a dit de venir me voir? Je t'avais pourtant dit de ne jamais apparaître près de chez moi. Je suis désolé, mais j'ai fini toute une bouteille. Je ne pouvais plus attendre. Va à notre endroit habituel, je ne permettrai pas que mon mari découvre notre relation, même un tout petit peu. Il ne doit rien soupçonner. Je te parle? Mais ça... Chérie, je ne peux vraiment plus attendre. Bonjour monsieur, votre voiture est mal garée ici. Ça gêne le passage, déplacez-vous au parking, merci de votre coopération. Et, qu'est-ce que tu regardes? The Gage. Veuillez coopérer, d'accord? Toi. Désolé, on part tout de suite. Allô monsieur Lin, le véhicule bloquant votre porte. Je l'ai fait partir. Mais la dame dans la voiture semble être votre femme. Elle a changé de voiture? Chérie, pourquoi as-tu acheté 2 voitures? Une employée a eu de bons résultats récemment. C'est un cadeau pour elle. Ah, d'accord. Alors la collègue dont parlait Ziro. C'est Guming. Ziro, après toutes ces années de mariage, combien de tes mots étaient vrais? Monsieur Lin. Vous vous trompez. Pas étonnant qu'ils aient l'air si proches. Ce n'était pas madame. Si vous revoyez cette voiture bloquer ma porte, cassez-la. Je paierai les dégâts. Demandez à ma femme. Lin Yang, ta candidature comme volontaire médical est acceptée. Dans 29 heures, on t'emmènera en Afrique du Sud pour dire au revoir à ceux qui te manquent. Je n'ai plus personne. Dans 29 heures, on part. Alors, j'étais comment? Pas mal. Tiens, 200 000 € pour toi. Je satisfais mieux que ton mari? Quitte-le. J'emménage, comme ça. Je te satisfais tous les jours. Guming, je t'ai dit dès le début. On utilise juste. Tu n'es que un outil pour moi. J'aime Lin Yang. Si tu as d'autres idées, je peux te ruiner demain. Pire qu'une mendiante. J'ai compris, j'en parlerai plus. Directeur Liang, votre test de grossesse cet après-midi. N'oubliez pas votre carte d'identité. D'accord. Si Lin Yang ne m'avait pas sauvé, il ne serait pas stérile. Je n'aurais pas. Urgence. Accident T. Hemorrhagie. Transfusion Batali. Mais plus de sang rare en stock. Trop tard pour en transférer. Je suis du sang rare, prenez le mien. Lin Yang, il faut la sauver. Il faut prélever beaucoup de sang. Cela pourrait même affecter ta santé. Et cela pourrait aussi affecter ta durée de vie. Tu es sûr de toi? Si on ne sauve pas une vie, à quoi ça sert d'être médecin? Lin Yang, tu te rétablis très bien. Ne t'inquiète pas du tout pour la grossesse après le mariage. De toute façon, je vais partir. Il n'est pas nécessaire que Liang Ziro sache que je suis déjà capable de procréer.
J'ai déjà transféré l'argent sur ton compte, achète juste un billet aller simple. Quel billet aller simple? Chérie, j'ai entendu que tu as acheté. Un billet aller simple, où vas-tu? Non. C'est un ami qui veut voyager, je discutais juste avec lui. Tant mieux, tu m'as fait peur, chérie. Je pensais que tu allais me laisser y partir quelque part tout seul. Impossible. Toi, ne te fais pas peur toute seule. Chérie. Si j'ai fait quelque chose de mal, tu peux me frapper ou me gronder. Mais ne m'abandonne surtout pas. Sans toi, c'est pire que de me tuer. Je discutais juste avec un ami, ne pense pas trop à ça. Chérie, ce ne sont pas tes affaires de toilette? Tu les as toutes jetées. Certaines choses, quand on les utilise trop longtemps, on s'en lasse. On a juste envie de les changer. D'accord, je t'achète ça, je choisis du bon, du cher. Au fait, chérie, tu n'es jamais allé visiter le groupe Yang, n'est-ce pas? Allons-y ensemble, voir notre entreprise. Allons-y. Pour les questions de loyer, tu peux en discuter avec Lizzie Wen. Sherry, regard. C'est notre espace de travail. Viens, je t'emmène voir d'autres endroits. Lin Yang. Tu sais très bien que moi. Et ta femme avons une liaison. Et tu fais comme si de rien n'était. Tu refuses de divorcer. Alors je vais te faire comprendre qui ta femme aime vraiment. Pourquoi il n'y a que mes photos? Chaque fois que je pense à toi, je prends une photo. Pour que le monde entier sache que j'ai le mari le plus beau. Chérie, je suis très vertueuse. Tortue à poil vert. Ta femme a toutes sortes de jouets dans son tiroir. Chaque soir, elle m'appelle son petit prince et me demande de la punir. Si tu ne me crois pas, ouvre le tiroir et regarde. Arrête, ne l'ouvre pas. Ce n'est pas toi qui m'as dit de visiter? Ou alors? Il y a quelque chose de honteux là-dedans? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont tous des documents confidentiels de l'entreprise. Ils ne peuvent pas être divulgués pour le moment. Mais tu n'as pas dit que c'était notre entreprise à tous les deux? Il semble que ce soit vraiment comme Guming l'a dit. Liang Ziru l'utilise pour faire des manières. Je plaisantais. Puisque ce sont des secrets d'entreprise, il n'est pas approprié que je les voie. Désolée, chérie. Je vais t'emmener visiter d'autres parties de l'entreprise. Venez, venez, voici des bonbons de mariage. Et, il y en a pour tout le monde. Ne vous pressez pas, il y en a pour tout le monde. Venez. Ma copine et moi partageons la même chambre tous les jours. Enfin, je vais être papa. Wow. Felicitations. Qu'est-ce que vous faites? Le président travaille pour le groupe Yang. L'assistant du va être papa, c'est ça? Nous devinons si c'est un garçon ou une fille. Guming, l'entreprise est un lieu de travail. Ne mêle pas tes affaires personnelles au travail. Président, ma copine est aussi belle que vous. Je l'aime tellement que je ne peux pas m'empêcher de partager avec tout le monde. Nausée matinale, le président est aussi enceinte. Président, ça va? C'est drôle. Les nausées du président ressemblent exactement à celles de ma copine. Exactement les mêmes. Assez, Guming, ne parle plus de ta prétendue copine à l'entreprise. Chérie, je ne me sens pas très bien. Partons d'ici. Heureusement que j'ai profité d'une occasion pour partager la chambre avec mon mari. Je trouverai un moment pour lui dire que l'enfant est de lui.
D'accord. Si ma copine donne naissance à un garçon, je l'appellerai Guzi. Si c'est une fille, je l'appellerai Guru. Qu'en pensez-vous? Bien. Zirou, ce nom est vraiment intéressant. Pourquoi? Tu penses aussi que ce nom est bien choisi? Non. Ah, au fait. C'est moi qui ai cousu ses vêtements pour notre enfant. C'est joli, non? Très joli, très joli. Je ne m'attendais pas à ça. Guming prend vraiment soin de l'enfant que je porte. Chérie, attends-moi un instant. Guming est tout de même mon assistant. Je veux aussi vérifier les nouveaux vêtements qu'il a fait pour notre enfant. C'est son enfant. Où est-ce le vôtre? Chérie, qu'est-ce que tu dis? Rien. Je disais. Si tu veux voir, vas-y. D'accord, chérie, attends-moi. Monsieur le Président, regardez, ces petits vêtements sont vraiment faits avec soin. Regardez, je les ai cousus moi-même. Zirou, je ne t'attendrai plus. À l'avenir, je ne ferai plus partie de ta vie. La Yang ne m'abandonnera jamais. Oh non, chérie est en colère. Lin Yang part à l'étranger dans 10 minutes. Avec son équipe. Prends bien soin de toi. Monsieur Lin, ces boîtes d'archives personnelles. Si vous ne les emportez pas à l'étranger, voulez-vous que nous les jetions pour vous? Si vous les voulez, gardez-les. Sinon, jetez-les pour moi. Je m'en vais, professeur. Chérie, où vas-tu? Cette personne ressemble beaucoup à mon mari. Je dois me tromper, mon mari ne me quittera jamais. Chérie, nous avions dit que nous rentrerions ensemble. Pourquoi es-tu rentrée avant moi? Que faites-vous? Ce sont toutes les choses que j'ai offertes à la Yang. Posez ça. De quel droit touchez-vous les affaires de mon mari? Madame Yang, ce sont toutes. Des choses que Monsieur Lin ne voulait plus, il nous les a offertes. Quoi? C'est impossible. Je vais aller demander des explications à mon mari. Chérie. Chérie. Pourquoi cette photo de mariage n'est-elle plus qu'à moitié? Est-ce que mon mari a découvert ma liaison avec Guming? Mais pourquoi ne m'a-t-il pas confronté? La lettre de volontariat pour l'Afrique.
Te perdre est pire que de me tuer. J'ai déjà transféré l'argent sur ton compte. Tu n'as qu'à acheter un billet aller simple. En fait, ce billet était pour lui-même. Non, chérie, tu ne peux pas m'abandonner. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est chérie, chérie est de retour, chérie tu. Voici le colis de Lin Yang. Pourriez-vous le signer, s'il vous plaît? Regardez la pose de votre femme, comme elle est envoûtante. Elle est obéissante et facile à éduquer. Elle m'a presque épuisé. Guming, je vais te tuer. Les gars, j'ai déjà chassé Lin Yang. Plus tard, je vais vous faire une diffusion en direct en secret. Pour que vous voyez comment je joue avec sa femme. Ah. Et, vous voyez cette voiture, une Maybach à 3 millions. Cette femme, Liang Ziru, elle ne m'a même pas fait cligner des yeux avant de me l'acheter. Ming, t'es un boss, cette voiture vaut 10 fois ma vie. Ming, quand est-ce que tu nous emmènes faire la fête dans ta villa? Et, regardez-vous, vous n'avez pas de courage. Vous voyez cette montre, limitée à 50 exemplaires dans le monde. C'est un cadeau de Liang Ziru, un gage d'amour. Son mari n'a même pas le droit de la toucher. Je peux la faire s'agenouiller et me supplier. Ah. Monsieur. Votre voiture bloque encore le passage. Encore ici, et... Souvenez-vous bien, à partir de maintenant, tout ici est à moi. Dégagez intelligemment, sinon je vous fais perdre votre emploi maintenant. La prochaine fois que vous verrez cette voiture bloquer ma porte, cassez-la directement. Attention à tous. On a du travail, Ming a bien joué. Liang Ziru sait que vous avez chassé son mari de la maison. Et alors? Elle porte mon enfant. Je ne crois pas qu'elle osera me défier, mais vous n'avez jamais rendu la relation publique, non? Le vrai maître de maison. C'est toujours son mari, vous ne comprenez rien. Vous voyez ça? C'est quoi? Les clés de la villa de la famille Lin. Liang Ziru me les a données elle-même. Dans quelques jours. Je la ferai transférer le titre de propriété. À mon nom. Et, cette femme est bien plus docile quand elle dort. Regardez ceci, une lettre de garantie qu'elle m'a écrite de sa main. Elle promet de toujours obéir à Guming, avec son empreinte digitale. Ah! Assez parlé? Chérie, tu es venue. Tu me manquais, n'est-ce pas? Vous voyez, notre président ne peut pas vivre sans moi. Chérie, un ami à l'aéroport m'a dit que Lin Yang est parti en Afrique du Sud. À l'avenir, je serai là pour toi et l'enfant. Chérie, Lin Yang vient de partir, tu ne peux déjà plus te retenir. Je viens de dire à mes amis, ce soir, tu m'accompagnes. Tu vois, ma femme sourit. Ah. Ming est vraiment un expert pour dresser sa femme. Vraiment impressionnant. Bien sûr, sinon, comment te faire rester fidèle? Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu meures. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'ai-je fait de mal?
Ne t'ai-je pas dit de ne jamais laisser mon mari découvrir notre relation? Pourtant, tu as osé lui envoyer tant de photos intimes derrière mon dos. Bébé, je t'aime tellement que je voulais éloigner Lin Yang, après tout. Je suis le père de l'enfant dans ton ventre. Sans Lin Yang, à quoi me sert cet enfant? Chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. 3 millions, aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie être ruiné. Désolé, c'est Lin Yang qui a commencé. 10 minutes pour une Rolex. Envoyer des photos à mon mari, se vanter dans le groupe. Et vouloir jouer au maître de maison. Je te le dis, si à cause de toi, Lin Yang refuse de revenir, je ne garderai ni toi ni l'enfant. Pourquoi? Pourquoi pour Lin Yang? Tu veux abandonner moi et l'enfant? Je refuse de croire que tu ne m'as jamais aimé. Avant, tu m'appelais ton petit prince. Dégage, un vendeur. Ne mérite pas d'être comparé à Lin Yang. Quand je retrouverai Lin Yang, je ne te pardonnerai pas. Chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Chérie, arrêtez tous. Vous savez combien coûte cette voiture? Même en vendant toute votre famille. Vous ne pourrez pas la rembourser. Chérie, c'est le cadeau que tu m'as offert. Je vais faire payer ces insolents. Madame Liang, cette voiture, c'est votre mari qui nous a dit de la détruire. Il a insisté, si cette voiture bloquait encore votre porte, de la détruire directement et de vous demander de payer. Quoi? Mon mari veut détruire la voiture de Guming? Est-ce que mon mari savait déjà? Cette voiture, c'est moi qui l'ai offerte à Guming, impossible. Je dois absolument récupérer mon mari. Chérie, tu n'as toujours pas pris ma défense. Vous pouvez casser cette voiture autant que vous voulez, si elle est endommagée, c'est moi qui paie. Si quelqu'un ose s'interposer, on le casse aussi, les frais médicaux sont pour moi. Continue. Chérie. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Rends-moi tout ce que je t'ai offert. Si je ne retrouve pas Lin Yang cette fois-ci, tu peux dire adieu à la vie. Comment ça se fait? Président, le vol pour l'Afrique du Sud. Monsieur Lin est encore à l'aéroport en ce moment. Génial, il est encore temps. Chérie, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie. Ne bloque plus mon numéro. Numéro inconnu. Est-ce que mon mari a désactivé son téléphone? Il reste 3 minutes, mon mari est encore à l'aéroport. Bienvenue à bord de ce vol. Vite. Ne le laissez pas décoller, madame. Les portes sont fermées, vous ne pouvez que changer de vol ou demander un remboursement. Non, mon mari est là-haut, je vous en supplie, ne le laissez pas décoller. Je peux payer n'importe quel prix. Madame, l'aéroport n'est pas un endroit pour jeter de l'argent. Est-ce que ça suffit? Si ce n'est pas assez, j'en ai encore. Voici 3 millions. J'ai aussi des biens immobiliers et des actions de mon entreprise. Je vous donne tout, mais laissez-moi récupérer mon mari. Monsieur Lin part en Afrique du Sud pour être médecin sans frontières. Où étiez-vous avant? Quand Monsieur Lin a signé son engagement de vie ou de mort, où étiez-vous? Quand Monsieur Lin faisait ses valises, où étiez-vous? Décollage imminent. Sécurité, Lin Yang, je suis désolé,
Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû te trahir. Après ton départ, j'ai réalisé que je n'aimais que toi. Après ton départ, j'ai réalisé que je n'aimais que toi. Professeur Lin, vous avez l'air mal en point. Est-ce que vous avez le mal de l'air? Ce n'est rien, c'est probablement une hallucination auditive. Liang Ziro. Comment se fait-il qu'elle soit venue à l'aéroport? Cette mission dans la zone épidémique est très risquée. Vous n'aviez pas l'intention de revoir votre famille? Comparé à la maison. La zone épidémique a plus besoin de moi. Madame, c'est le dernier avertissement. Si vous perturbez encore l'ordre, nous devrons vous emmener de force. Non, impossible. Lan Yang ne peut pas me quitter. Il ne peut pas m'abandonner. Cette femme est folle. Pour un homme, ça vaut le coup? Il y a sûrement un problème. L'avion du professeur Lin a déjà décollé, rentrez chez vous. Faites-la sortir. Guming, c'est toi qui as poussé Lan Yang à partir. Tu dois aller en enfer. Parfait. L'assistant Gu est fou, la photo de Lan Yang. Mais c'est le trésor du président. Le président l'a répété maintes fois. Ne touchez pas à cette photo. Il cherche la mort. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous l'air si sombre. Ou alors, vous pensez que je ne mérite pas? Assistant Gu, n'exagérez pas, le président revient. Et alors, ce qu'elle porte dans son ventre, c'est mon enfant. Quoi? Pas étonnant, quand le président avait des nausées. Il était plus attentionné que quiconque. À partir d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul maître dans le groupe Ziyang. Et c'est moi. Tant que vous obéissez, Zirou et moi, nous ne vous maltraiterons pas. Allez, brûlez ces ordures. Assistant Gu, la photo de Lan Yang. Le président la nettoie soigneusement chaque jour. Si vous la brûlez comme ça, c'est peut-être... Ferme-la, je t'ai dit de la brûler. Si quelqu'un ose encore mentionner Lan Yang, je le vire. Arrêtez. Guming, je te vire d'abord, président. Vous êtes enfin là. Chérie, tu es là, j'ai déjà dit à tout le monde. Que tu es ma femme. À partir de maintenant, cette entreprise, nous la gérerons ensemble. Ça ne peut qu'aller mieux. Sortez d'abord. Chérie, tu les fais sortir. Tu veux encore? Je vais te satisfaire tout de suite. Comment vas-tu me satisfaire? Si tu n'avais pas interféré, Lan Yang ne m'aurait pas quitté. Tu mérites de mourir. Chérie. À partir d'aujourd'hui, tu es viré du groupe Yang. Je vais te bannir de toute la ville. Non. Je vais te faire blacklister dans toute la province et dans tous les secteurs. Je veux que tu vives pire qu'un mendiant, sans même pouvoir mendier. Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu es Guming. Qui êtes-vous? Ne me bloquez pas le chemin. Nous sommes du département juridique du groupe Yang. Le PDG Yang t'a dénoncé pour occupation illégale de sa vie privée et détournement de fonds de l'entreprise. Nous t'informons que tu es suspendu et sous enquête. Quoi? Cette villa, c'est Liang Zirou qui me l'a achetée. L'argent aussi, c'est Liang Zirou qui me l'a donné. Arrête de me calomnier. Tu pourras dire ça au tribunal. On verra bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, Liang Zirou, cette femme. J'ai joué le jeu avec toi pendant toutes ces années. Et tu changes d'attitude comme ça, tu n'es qu'une femme, une femme. Lâchez-moi. Emmenez-le. Chérie, j'ai déjà réglé le cas de Guming. Si tu ne peux toujours pas me pardonner, alors j'irai te chercher en Afrique du Sud. Désolé, président, Monsieur Lin est dans une zone à risque. Si vous voulez acheter un billet, vous devez d'abord passer par une vérification.
La Yang. Dès que j'aurai l'approbation, je viendrai te chercher tout de suite. Directeur, elle bloque l'entrée de l'hôpital tous les jours pour vous demander l'approbation. Tu vas continuer à l'éviter? Ce n'est pas moi qui l'évite. C'est elle qui n'est pas digne de me voir. Lin Yang est mon frère. Qui a trahi Lin Yang? Je serai son ennemi juré. Conduis. Attendez, directeur Shen, pour acheter un billet pour la zone à risque en Afrique du Sud. Il faut votre approbation, je vous en supplie, acceptez ma demande. Laissez-moi aller chercher La Yang. Je vous supplie à genoux, acceptez ma demande. Sans La Yang, je ne peux vraiment pas vivre. Directeur Shen, je vous en supplie, je vous en supplie. Directeur, elle est enceinte et elle se prosterne ici. Nous, oh là là. Directeur Shen, merci. Je promets de m'excuser sincèrement auprès de La Yang. Je ne le trahirai plus jamais. Liang Ziru, si tu es encore un être humain, ne va pas en Afrique du Sud pour blesser Lin Yang. Blesser La Yang? C'est mon mari. Comment pourrais-je le blesser? Vraiment? Alors je te demande. Chaque fois que Lin Yang avait des problèmes d'estomac, où étais-tu? Problème d'estomac. La Yang n'a pas de problème d'estomac. Chérie. Chérie, j'ai mal à l'estomac. Chérie, je vais discuter affaires avec l'assistant Gu. Je rentrerai tard ce soir. Chérie, chérie. Quand Lin Yang a une crise d'estomac, tu étais en train de t'amuser avec ce beau gosse appelé Guming, n'est-ce pas? Moi. Je te demande encore, les blessures sur les mains de Lin Yang. Comment elles sont arrivées? Chérie, la soupe que tu as préparée est un peu fade, tu pourrais en refaire une autre? Si c'est fade, je vais ajouter un peu de sel, ça ne sera plus fade. Mais je veux que tu en refasses une autre. D'accord, chérie. Je te demande encore. C'est ma faute, j'aurais dû chérir La Yang. Je n'aurais pas dû le faire partir, directeur Shen. J'ai déjà réglé Guming, l'enfant dans mon ventre. Je peux aussi l'avorter. Je veux recommencer avec lui, je t'en prie, laisse-nous être heureux. Tu penses que l'enfant dans ton ventre est celui de Guming? Directeur Shen, que voulez-vous dire? L'enfant dans mon ventre n'est pas celui de Guming. Serait-ce celui de Lin Yang? Mais Lin Yang a une faible numération de spermatozoïdes. Comment est-ce possible? Faible numération de spermatozoïdes. Ah, les rapports de santé annuels de Lin Yang. C'est toi qui les as toujours récupérés. Tu ne les as même pas regardés? Moi. Bonjour, voici le rapport de santé du docteur Lin Yang. Tenez-le bien. Merci. Connais-tu vraiment Lin Yang? Tu ne te soucies même pas de la santé de ton mari. De quel droit mérites-tu son pardon? Directeur Shen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Au début, c'était pour laisser un enfant à Lin Yang que j'ai trouvé Guming. Maintenant que Lin Yang connaît la vérité, je ne garderai certainement pas cet enfant. Ziru, je sais que ma santé n'est pas bonne. Mais je te traiterai bien toute ma vie, tu veux bien? Cet enfant a chassé Lin Yang. Enfant, je te le dis. Lin Yang, de ce côté-là, n'est peut-être pas moins bon que Guming. Vérifie d'abord avant de te décider. Avortez maintenant pour ne pas le regretter. Si je garde ce bébé, c'est ça mon vrai regret. Directeur Shen, ne partez pas. Je vous en supplie. Donnez-moi une chance de me racheter. Dis à Lin Yang que j'avorterai de l'enfant de Guming. Qu'il revienne. Directeur Shen. Démarre. Directeur Shen.
Enfin, cet enfant va disparaître. Cette Liang Ziru. Elle m'a viré, pris mon argent, et en plus elle m'a fait tabasser. Mais heureusement qu'elle porte mon gosse. Avec ce bébé comme levier, je vais rebondir. Vite. Hémorragie, préparez l'opération. La Yang, À ce stade, tu penses encore à lui. dégage. La Yang. Madame Liang, avec l'hémorragie, ne bougez pas. Le ciel lui-même s'oppose à vos retrouvailles. Liang Ziru, décroche. On va parler du bébé. Docteur. Docteur. Le fœtus est non viable. Terminez le nettoyage. Madame Liang, votre état actuel contre-indique l'avortement forcé. Un tel acte risque de stérilité permanente. Mieux vaut être stérile qu'enfanter cette honte. Mais, c'est un fœtus de 4 mois. Vous ne voulez vraiment pas reconsidérer? Que La Yang apprenne que je porte l'enfant de Guming? Je préfère mourir que mettre ce monstre au monde. Attendez au moins un meilleur état physique avant d'opérer. Qui t'autorise à décider pour mon enfant? Mes choix ne te regardent pas. S'il ne vient pas de La Yang, il ne mérite pas d'exister. Merde. Plus de levier sans ce bébé. Comment te contrôler maintenant? Docteur, programmez l'opération. Arrêtez-vous. Liang Ziru. Tu crois qu'avorter ramènera Lin Yang? Lin Yang ne t'aime plus, voyons. Nous sommes tous les deux. Tu es juste un chien. Pas même un doigt de La Yang. Ce monsieur. Si vous nous empêchez de travailler, vous serez expulsés. L'opération a été très réussie, Madame Liang. L'enfant a été détruit. Faites plus attention au repos derrière vous. Le corps va bientôt récupérer La Yang. J'ai tout effacé sur Guming. Tu me pardonneras et moi de recommencer? Au fait, donne-moi mon téléphone. Je dois lui dire. Président, regardez mon chez Guming. Ce qui a été trouvé dans le dossier. Taux de survie des spermatozoïdes Guming 0,02%. Guming, tu es stérile. Tu as chassé Lin Yang, tu te méritais. Alors l'enfant dans mon ventre. Tu crois que tu es enceinte? C'est l'enfant de Guming. Lin Yang, cet aspect. Pas pire que Guming. Non, ce ne sera pas une telle coïncidence. Nous allons essayer d'avoir un bébé pendant l'ovulation le mois prochain. Ne sois pas trop embarrassé. Chérie, bébé. Bien que vous ne sachiez pas quand. Lin Yang devrait aussi aimer les enfants. Mais... non, ce que je suis enceinte ne sera certainement pas. Les enfants de Lin Yang. L'enfant a été détruit? Lin Yang et moi allons recommencer. J'ai eu d'autres hommes et des enfants. Ne parlez pas des enfants des autres hommes. Non, je viens de comparer avec la base de données. J'ai découvert que vous êtes enceinte. Les enfants de votre mari Lin Yang.
Comment est-ce possible? Mon mari a un faible sperme. Je ne crois pas que les enfants dans mon ventre soient ces vôtres. Vous me mentez, alors votre mari vous a dit. Est-ce qu'il a une faible? Il m'a donné du sang. Vous ne connaissez pas votre mari. Y a-t-il une faible maladie? Madame Liang? La base de données ne peut pas se tromper. Vous avez toujours été enceinte. Les enfants de Lin Yang. En d'autres termes, j'ai travaillé dur. Trouver la maternité de substitution Guming a toujours été une erreur. Mon mari est fertile. Madame Liang, ne soyez pas trop triste. On peut toujours avoir un autre enfant, mais comment puis-je en avoir un? Mon mari ne veut plus de moi, comment puis-je en avoir un? Sortez. Sortez tous. Président, et vous aussi, dégagez. Lai Yang, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû tromper Guming et te trahir. Encore moins avorter de notre enfant, je suis un pécheur. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Ma femme. Ne pleure plus, je suis là pour te ramener à la maison. Mon mari, tu es enfin revenu, je t'ai attendu si longtemps. Tout était de ma faute, je te promets de ne plus jamais te trahir. Je ne serai plus jamais avec un autre homme. Mon mari, tu m'as tellement manqué. Mon mari, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Une bande d'incapables, ça fait combien de temps? On n'arrive toujours pas à joindre la Yang. On est là pour travailler, pas pour chercher des gens. Qu'est-ce que tu dis? Si on ne trouve pas la Yang, vous ne travaillerez plus ici, dégagez. Est-ce que je ne te reverrai plus jamais de ma vie? Je vous ai dit d'aller chercher la Yang. Vous êtes sourd ou quoi? Président, voici le déjeuner que vous avez demandé. Encore ces plats qui me dégoûtent, je t'ai dit que je n'aimais pas ça. Mais ce sont des plats préparés par le chef d'un hôtel 5 étoiles. Président, qu'est-ce que vous aimez vraiment manger? Ma femme, j'ai aussi préparé ta soupe préférée, la soupe de poisson. Goûte vite. Alors? C'est délicieux, mon mari, ta soupe de poisson. C'est la meilleure soupe du monde. J'ai envie de boire la soupe de poisson préparée par mon mari. Président, pourriez-vous approuver les documents de travail? Vous êtes à l'aéroport depuis 5 ans. Et vous n'avez toujours pas vu monsieur revenir. Ne dis pas n'importe quoi, tant que j'attendrai. La Yang reviendra sûrement. Cinq ans, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait revenir. Mon mari est revenu. Papa, c'est ça ton pays natal? Oui, c'est le pays natal de papa et de tante. Comment peut-il avoir un enfant avec une autre femme? C'est moi sa femme, celle qui a eu des enfants avec lui. C'est moi qui devrais être là.
Attends, ne pars pas, Lin Yang est à moi. Personne ne me le prendra. Papa, papa, je veux une pomme, papa. Moi aussi, je veux une pomme. D'accord, papa va vous les éplucher. Frère Lin, ils ne sont pas vraiment tes enfants. Et tu les laisses t'appeler papa comme ça? Leur vrai père est mort en m'accompagnant dans la zone épidémique. Il a sacrifié sa vie, alors que j'ai eu la chance de survivre. Mais j'ai aussi la responsabilité de m'occuper de leurs enfants. Si ce n'était pas pour ces 2 enfants, je ne serais pas rentré au pays. Je n'aurais probablement pas revu Liang Ziro. Ça fait si longtemps, elle ne doit plus se souvenir de moi. Chérie. Papa, tu peux me faire plus de câlins aujourd'hui? Bien sûr, je te ferai des câlins tous les jours, d'accord? Frère Lin, les documents pour la consultation gratuite sont prêts. Les enfants sont aussi très impatients. Ces derniers jours, tu as beaucoup aidé à accompagner les enfants, merci. Voici l'eau que je t'ai achetée. Frère Lin, comment savais-tu que j'aimais? Les boissons au goût de pêche? Tu rougis. Chut, ne dis pas de bêtises. Frère Lin, l'heure de la consultation gratuite approche, allons-y. Enlève ta main. Chérie. Que fais-tu ici? Papa, qui est cette tante? Tante? Non, je n'accepte pas. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Chérie, comment notre enfant peut-il l'appeler tante? Nous? Je ne veux pas m'énerver devant les enfants, pars d'ici. Tante, mon papa ne veut pas te voir, ne t'accroche pas à lui. Madame Liang, frère Lin. Nous avons des choses importantes à faire, ne le dérange pas. C'est sûrement toi qui as séduit mon mari, en quelques années seulement. Tu lui as donné 2 enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Frère Lin et moi sommes innocents. Arrête de faire semblant, c'est sûrement toi qui as volé mon mari, va-t'en. Tu as encore le culot de calomnier Shen Yao. Tu sais très bien ce que tu as fait. Chérie, tu ne m'as jamais parlé aussi durement avant. C'est sûrement toi qui l'a influencé. As-tu fini de délirer? Éloigne-toi de nous. Allons-y. Chérie, ne pars pas, je sais que j'ai eu tort ces dernières années. Ta place à la maison est toujours là. Pardonne-moi et rentre avec moi. Je ne me soucie plus du passé, alors pourquoi parler de pardon? Si tu continues à m'embêter, ne m'en veux pas si je suis méchant avec toi. Méchante tante, éloigne-toi de mon papa, ne t'approche pas de lui. Attends, ne pars pas. Frère Lin, tu l'as blessé encore et encore quand il était en Chine. Depuis qu'il est parti à l'étranger, il est occupé à sauver des vies tous les jours. Il n'a presque pas de temps pour se reposer. Si tu tiens vraiment à lui, tu devrais bien réfléchir pour lui. Partons. Chérie, je savais que tu ne pouvais pas m'oublier, je le savais. Tu ne veux pas me laisser sous la pluie. Chérie, tu ne devais pas faire des heures supplémentaires aujourd'hui? J'ai vu qu'il pleuvait beaucoup dehors, je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu te chercher. Chérie, je sais que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. Tu vois, Lin Yang ne t'aime plus. Dans ce monde, je suis le seul qui tienne encore à toi. C'est toi. Mon amour, tu es complètement trempé, viens avec moi à l'hôtel. Comme avant. Je t'avais déjà dit. Si tu t'immisces encore entre Lin Yang et moi, je te tuerai. Lin Yang ne t'aime plus. Pourquoi tu refuses de lâcher prise? Si je pouvais recommencer, je ne le laisserais jamais. À une autre femme. Je déteste tous ceux qui nous ont séparés. Et je me déteste encore plus. Je me déteste de l'avoir trahi, et je te déteste de l'avoir détruit. Notre mariage. Assez.
Tu dis que j'ai détruit ton mariage avec Lin Yang. Mais si tu n'avais pas cherché l'excitation, comment aurais-je pu m'approcher de toi petit à petit et monter dans ton lit? Au fond, tu n'es qu'une personne qui porte une peau pure, tout en faisant des choses honteuses. Tais-toi. Quoi? J'ai touché un point sensible, tu as honte? Quand tu te donnais en spectacle devant moi, tu en profitais bien. Maintenant que tu as pris ton plaisir, tu veux m'accuser? Frappe-moi. À quoi ça sert de me frapper? Est-ce que ça peut tout réparer? Souviens-toi, Lin Yang ne peut pas avoir d'enfant. C'est moi qui t'ai donné un enfant. Tu n'as pas encore vu ce rapport, n'est-ce pas? Je me fiche de ce rapport. Tu as tué mon enfant. Tu dois me le rendre. Lis ce rapport avant de parler. Tu vois bien qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Comment est-ce possible? Maintenant, Lin Yang est de retour. Si je m'excuse sincèrement, il me pardonnera sûrement. Et toi, même jusqu'à la mort, tu ne seras qu'un mendiant puant qui ne peut même pas mendier. Puisque tu m'as détruit, je veux que tu perdes Lin Yang pour toujours, et que tu vives dans la douleur toute ta vie. Félicitations, Lin Yang, pour cette lutte contre l'épidémie en Afrique du Sud. Le traitement a été un succès complet. Tu es le chef d'équipe, tu mérites le premier mérite. Lao Shen, lors de cette lutte contre l'épidémie en Afrique du Sud, de nombreux médecins ont combattu. En première ligne, risquant leur vie pour sauver des gens, ce premier mérite devrait leur revenir. Toi, tu es toujours prêt à penser aux autres. D'accord, faisons comme tu dis. Et ces deux enfants que tu as adoptés, s'ils ont besoin de quelque chose, dis-le-moi à tout moment. Yao Yao. Aide toujours Lin Yang dans son quotidien. Papa, ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien. De frère Lin et de ses deux enfants. Lin Yang. Guming, que fais-tu ici? Tu as détruit ma vie. Je suis venu te tuer. Tu oses faire des bêtises sur mon territoire, Shen Shang? Tu penses vraiment que ma sécurité est là pour décorer? Rassemble toute la sécurité. Viens dans mon bureau. Appelle les gens. C'est trop tard. Guming. Papa, Meurs. méchant oncle, tu as osé faire du mal à mon papa. Petit con, je vais te tuer. Attention. Zero. C'est toi. Emmenez-le et remettez-le à la police. Je ne veux plus le voir. Zero, pourquoi as-tu pris le coup pour moi? Ça en valait la peine? Mon mari, je suis désolée. Monsieur Yang, votre mari, Monsieur Lin, est vraiment de plus en plus charmant. Récemment, beaucoup de femmes célèbres se renseignent sur lui, c'est vrai, un homme, même s'il aime sa femme. S'il n'a pas d'enfant pour le retenir, il finira par être attiré par les fleurs sauvages dehors. Si ce jour-là j'avais répondu à ton appel, notre enfant m'appellerait-il maman maintenant? Ne parle plus, je vais arrêter le saignement. Mon mari, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais dans la prochaine vie, je veux encore te rencontrer. Mais une moi propre, sans erreur ni trahison. Pour te rencontrer. Pendant toutes ces années où tu étais à l'étranger, elle est venue presque tous les jours. Me demander l'autorisation, voulant à tout prix partir à l'étranger pour te retrouver. J'ai suivi tes instructions, je l'ai refusé catégoriquement. Mais elle devient de plus en plus obstinée, plusieurs fois. Elle s'est même cogné la tête jusqu'à saigner. Et maintenant? Elle peut encore se réveiller? C'est difficile à dire. La dernière fois qu'elle a fait une fausse couche. Son corps ne s'est pas bien rétabli. Cette fois, elle a perdu trop de sang. Ajoutez à cela une dépression chronique, même si elle est hors de danger. Sa santé ne sera plus jamais comme avant. Moi et Yang Zero. Même si c'est impossible, elle m'a sauvé la vie. Je ne peux pas la regarder mourir sans rien faire. Je vais chercher des cas de traitement similaires, je ne la laisserai pas mourir. Lin Yang. As-tu déjà pensé que c'est parce que tu l'as sauvée dans l'accident qu'elle est tombée amoureuse de toi et t'a épousé? Maintenant,
Si tu la sauves encore une fois, elle ne pourra plus te quitter après son réveil. Mais je ne peux pas non plus regarder quelqu'un qui a pris un coup pour moi. Mourir comme ça. Comme je l'ai dit, ne pas sauver une vie. À quoi ça sert d'être médecin? Papa, on t'apporte à manger. Papa, Shen Yao a préparé du porc braisé pour toi. Vraiment? Merci à vous. Papa travaille tous les jours à l'hôpital pour soigner les gens. Papa est le plus fatigué. Papa, Shen Yao sait que tu aimes un peu épicé, alors elle a mis moins de piment. Goûte vite. On dirait que Shen Yao a fait des progrès en cuisine. C'est pas mal. C'est pas cette méchante tante? Pourquoi papa la sauve? Elle a trahi papa. Papa ne devrait pas s'en occuper. Vous, souvenez-vous de ce que papa dit, dans ce monde. Seuls les grands méchants méritent de mourir, les autres peuvent faire des erreurs, on peut choisir de pardonner. Ou non, mais ce n'est pas une raison pour un médecin. De ne pas sauver une vie, compris? On a compris papa, c'est ce que tu dis souvent. La bienveillance du médecin? Non. Liang Ziru, tu m'as sauvé la vie. Je ne reviendrai pas sur le passé, mais nous n'aurons plus d'avenir. Après ton réveil, j'espère que tu auras une nouvelle vie. Vous avez mangé? Je suis encore en vie, ce coup en valait la peine. Si ce n'était pas moi, c'était mon mari qui aurait pris le coup. Il m'a sûrement pardonné, non? Cette fois, je serai une épouse parfaite. Et je vivrai bien avec mon mari. Les patients 317 et 405 doivent rester à l'hôpital après avoir pris leurs médicaments. On va les observer, s'il n'y a pas de problème. On pourra les laisser sortir. D'accord, docteur Lin. Chérie, Frère Lin. Papa, encore elle, de quel droit? Reste-t-elle près de mon mari, vraiment? Pourquoi êtes-vous venu? Frère Lin. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, les enfants et moi avons spécialement choisi un cadeau pour toi. Vraiment? papa, ouvre vite, c'est un cadeau que nous avons choisi. Avec soin pour toi, papa, regarde vite. Ce cadeau d'anniversaire a coûté à la sœur Yao un demi-mois de salaire. Une cravate de style vieux et pas présentable. Ose être offerte à mon mari, il faut offrir quelque chose de cher. Mon mari ne s'intéresse pas à ça. Oxford, depuis que je l'ai perdu lors de la consultation gratuite. Je n'ai pas trouvé le même modèle depuis longtemps. En fait, j'ai demandé à un ami à l'étranger de chercher pendant 3 mois. Ah non, je veux dire, je l'ai vu par hasard. Merci, j'aime beaucoup. La sœur Yao doit regarder cette photo tous les jours pour pouvoir dormir. Le café de frère Lin, seulement un tiers de sucre. Lors de la tournée à l'aube, il faut prendre une couverture, je ne peux plus regarder son visage endormi. Sœur Yao, tu n'aimes pas papa, n'est-ce pas? Chut, ne dis pas de bêtises, à Frère Lin. N'écoute pas les enfants, rends-le-moi. Je ne le rendrai pas. Rends-le-moi vite. Avant, quand j'offrais des cadeaux à mon mari, il n'a jamais été aussi heureux. C'est vrai, avant, c'était toujours mon mari qui savait combien de sucre je mettais dans mon café, mais je ne savais pas combien il en avait besoin, après ce qui s'est passé avec Buming. De quel droit? Puis-je mériter son pardon? Maintenant, il ne veut plus que je le blesse. Frère Lin, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, c'est peut-être moi qui me trompe. Frère Lin. Aujourd'hui, il faut changer les pansements de Liang Ziru. Allons-y ensemble.
Allons-y. Où est-il? Le patient de la chambre 317, alors? Professeur Lin. La patiente de la chambre 317 est partie après son réveil. Son état de santé actuel ne permet absolument pas une sortie. Vous n'étiez pas au courant? On n'a pas pu la retenir. Avant de partir, elle nous a chargé de vous transmettre un message. Quoi donc? Elle a dit, il a fallu mourir 2 fois pour comprendre. L'amour vrai n'est pas possession, mais lâcher prise. Dommage qu'elle ait compris si tard. Trop tard même pour avoir le droit de dire désolé. Elle espère que son départ précipité vous aidera à oublier les mauvais souvenirs. Monsieur Lin, ceci est l'accord que le PDG Yang nous a ordonné de préparer avant de partir. Transférez toutes les actions à votre nom. Signez ici, s'il vous plaît. Dès maintenant, vous serez notre président. Le PDG Yang a insisté, les futurs bénéfices de l'entreprise pourront financer des soins gratuits ou des œuvres caritatives. Elle voulait que vos bonnes actions ne manquent jamais de fonds. Mais l'entreprise s'appelait The Yang Group, non? Comment ça devient un Yang Group? Le PDG Yang ne voulait plus vous importuner. C'est pourquoi le nom du groupe a été modifié. Ces photos, elles ont toutes été restaurées. À l'époque, Duming les avait saccagés. Le PDG Yang, fou de rage après l'incident, s'est occupé de Duming avant de reprendre minutieusement chaque trait. Pour restaurer ses clichés, elle a veillé des nuits entières sur le groupe Yang. Monsieur Lin, Vous êtes de retour. Ah, à propos, quand vous êtes parti, ce véhicule inconnu bloquait toujours votre porte. On a suivi vos instructions, on l'a démoli. Votre épouse nous a même soutenus dans cette action. Madame Yang Ziru nous a laissé faire. Elle vous a autorisé à détruire la voiture? Oui. Et en plus, elle nous a donné un pourboire après coup. chérie, j'ai programmé le code de la porte avec ta date de naissance. Comme ça, tu n'oublieras jamais le code pour rentrer à la maison. Ça fait si longtemps. Elle a dû changer le code, non? « 21 avril. Le jour où tu as découvert ma liaison avec Duming. Le jour où j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. 23 avril. Après ton départ, les insomnies ont commencé. Impossible de fermer l'œil. Dès que je fermais les yeux, ton image apparaissait. Je le regrette tant. Mais je ne savais pas quoi faire, le 25 avril. J'ai pris le formulaire de demande pour le faire approuver par le directeur Chen. Mais le directeur Chen n'était pas du tout d'accord pour que j'aille voir La Yang. C'est aussi ce jour-là que j'ai réalisé que bien souvent, j'avais négligé les sentiments de mon mari. Je me déteste pour ma négligence. Le 28 avril, après avoir avorté, j'ai découvert que j'avais avorté de l'enfant de mon mari et moi, et non de Duming. Ce jour-là, j'avais envie de mourir. Yang Ziru. Le passé est passé, j'espère que tu pourras aussi aller de l'avant et trouver une nouvelle vie. J'ai entendu dire que les médecins venus cette fois pour la consultation gratuite sont de la ville provinciale. Ils sont très compétents, laisse-les t'examiner. Pour ta toux, peut-être qu'ils pourront te guérir. C'est une vieille maladie, quand j'étais jeune. J'ai fait des erreurs et je ne me suis pas bien reposée, alors. Qui n'a pas fait d'erreur quand il était jeune?
Tu n'as pas besoin de te punir comme ça. Au fait. Aujourd'hui, si vous rencontrez des patients difficiles à soigner, envoyez-les tous à notre hôpital, je paierai les frais. D'accord, directeur Lin. Bonjour, puis-je vous aider? Êtes-vous ici pour consulter? Non, merci. Le groupe Ziyang se développe bien. Voulez-vous y retourner ensemble pour voir?